Oui, bien écoutez Sylvia, pour le moment la situation sur place est relativement calme, largement sous contrôle de la police. Vous pouvez le voir derrière moi, l'Arc de Triomphe est maintenant dégagé, la circulation a repris. Il faut savoir que les participants au convoi de la liberté avaient décidé de converger ce matin ici, sur les Champs-Élysées, mais une fois sur place, les forces de l'ordre sont intervenues directement avec comme objectif de limiter le blocage. Au final, assez peu de monde, quelques jets de gaz lacrymogène et quelques tensions. Il faut dire que le dispositif en place était vraiment très important. On parle de 7200 forces de l'ordre mobilisées. Des blindés de la gendarmerie ont été déployés. Plus de 300 verbalisations ont aussi été données pour participation à une manifestation interdite. Je vous propose de regarder tout de suite le reportage d'Antoine Delpierre qui rappelle les déroulés de la journée. Comme un écho venu du Canada, les klaxons du convoi de la liberté résonnent sur ce rond-point des Hauts-de-France. Aux côtés des participants, des soutiens locaux, des gilets jaunes, tous solidaires de ce mouvement inédit. Selon ces manifestants, le pass vaccinal et les mesures sanitaires liées à la pandémie de Covid ont grandement réduit leur liberté. Je trouve que là, on ne sait même plus pourquoi on est encore en train d'avoir toutes ces mesures qui me dépassent. Moi, je ne comprends pas. Mais ce convoi de la liberté, version française, est animé par d'autres revendications, presque aussi nombreuses que celles et ceux qui le composent. Sur l'essentiel, je vous dis, on est d'accord. On veut avant tout être libre, qu'on vive dans un monde un peu plus juste, que les riches soient moins riches et les pauvres moins pauvres. Alors que le convoi s'ébranle, direction Paris, nous retrouvons Séverine. Elle embarque avec elle Guillaume et Juliette. Elle ne les connaissait pas hier encore. Ce sont les réseaux sociaux et les messageries cryptées, très utilisées par le mouvement, qui les ont rassemblés. Rejoignez le périphérique, non par les portes, mais à partir de l'autoroute A86. Là, on voit bien qu'il y a tout un élan de solidarité, avec du ravitaillement, avec des encouragements. Cette fraternité, cette solidarité, on se dit qu'on n'est pas seul, mais qu'on va y arriver. L'arrivée ne sera pas pour ce soir. À 30 km de Paris, le convoi s'arrête. Le dispositif policier mis en place par la préfecture est dans tous les esprits. Ils ont essayé de tout séparer en fait. À part le dernier barrage qu'on a eu ici, là, tout près, ils ont quand même stoppé. Mais on est arrivé à réunir ici tout le monde quand même. C'était une sacrée journée. Dans la nuit, certains rejoindront la capitale, par petits groupes, sans bruit, pour éviter de se faire repérer. Bon, dis-moi un petit peu la situation là. Au petit matin, nous retrouvons Eric. L'organisation du convoi en temps réel et sans chef de file est volontaire. Les manifestants espèrent ainsi conserver l'effet de surprise. Le but, c'est de se regrouper sur les champs, un maximum. Tu vois, l'effet de masse sur les champs. Et là, apparemment, c'est fluide, donc on peut encore passer. Au jeu du chat et de la souris, une partie du convoi de la liberté est finalement parvenue à gagner Paris. Une réussite pour Eric. C'est un sentiment quand même de victoire quand même pour nous. Alors là, c'est une victoire. Parce qu'on ne pensait pas du tout arriver là. Si la confrontation avec les forces de l'ordre s'est avérée plus compliquée que prévu, pour certains, le convoi de la liberté ne s'arrête pas là. Prochaine étape, Bruxelles.